Et bonjour à tous. Je suis toujours, quand je commence à me filmer, j'ai toujours beaucoup de joie qui monte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce beau sourire. Euh, enfin bon, en tout cas il y a le sourire. Et voilà, alors aujourd'hui, alors déjà je vous remercie pour toutes les personnes qui ont commenté sur la dernière vidéo où j'avais mon humain qui était comme pas forcément très à l'aise, mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joie, il y avait cette petite pied de nez ou petite boutade qui voulait sortir de moi, et puis c'est comme, voilà, c'était, j'ai voilà, vraiment beaucoup de joie à l'intérieur, comme de la partie, voilà, vraiment enfantine de moi qui voulait faire cette petite blague. Euh, oui, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui est sur l'effet miroir. Euh, et que je trouve ça très intéressant de vous partager mon point de vue et voilà, et ma vision par rapport à ça, parce que en fait, c'est la phrase qui dit nous sommes qu'un, et il y a cet effet de l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que je vois chez l'autre, en fait, ça résonne en moi. Et donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, surtout, ben, genre par exemple sur une personne qui est comme qui nous challenge là, qu'on ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, qui ça vient de chercher. C'est ok, pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi cette personne-là, elle vient autant me challenger? Pourquoi est-ce qu'elle m'énerve par exemple? Pourquoi est-ce que je suis pas content? Je comprends pas, c'est incompréhensible. Sur quelle partie de moi, en moi, ça vient appuyé. Et ça, je trouve, je le mets en lien avec l'histoire de Lise Bourbeau sur les 5 blessures, qui explique que, je crois que j'en parlais dans une précédente vidéo, qui explique que en fait, c'est comme si on avait des coupures, par exemple, à la main. On s'était coupé avec un couteau à la main et qu'on avait une grosse entaillure, enfin, je ne sais pas comment on dit, une grosse coupure à la main. Et en fait, quand on est en relation avec l'autre, c'est comme si on dit bonjour à l'autre personne. Puis du coup, imaginez-vous si on a une coupure à la main et qu'on dit bonjour, parce que notre inconscient a décidé de ne pas voir cette blessure-là. Et du coup, nous, de notre point de vue, on n'a pas de blessure. Mais pourtant, quand on dit bonjour à l'autre, avec une coupure à la main, ça fait mal. Puis au début, on se dit, tiens, c'est l'autre. Mais en fait, non, c'est notre blessure qu'on n'a pas soignée. Et donc, c'est ce concept-là d'aller voir, ok, si l'autre, il me le challenge, pourquoi est-ce que en moi, quelle partie de moi je n'ai pas encore vue, pas encore guérie. Et du coup, imaginez qu'après je refasse la même chose avec ma main qui est guérie. Quand je dis bonjour à l'autre personne, ça va pas me blesser autant. Donc il y a ce jeu-là d'effet miroir qui je trouve intéressant de poser sur soi. Et, et voilà, et juste d'avoir au moins ce jeu de conscience. Après, on vit l'émotion. Si la personne, elle nous énerve, ok, elle nous met en colère, parce que c'est comme elle dépasse nos limites. Puis c'est ok, pourquoi je ne mets pas ma limite? Et je voudrais préciser un point que je trouve extrêmement important dans ce jeu d'effet miroir, où, comme d'habitude, lui, il voit, donc je parle du mental, il a tendance à voir le négatif. Et je trouve ça intéressant de poser aussi le regard sur le fait que, ok, telle personne me challenge et elle m'énerve, donc ok, ça veut dire que moi, il y a quelque chose en moi qui, ok, qu'est-ce qui se passe en moi et pourquoi cette personne-là m'énerve? Ok, c'est correct. Mais ce qui est intéressant aussi de poser, c'est quand je suis attiré par une personne, ou comme celle, waouh, celle-là, tu sais pas pourquoi, tu la trouves hyper bien dans sa peau, tu, tu connectes avec son énergie, tu dis waouh, c'est génial, elle a une gentillesse que j'aimerais avoir, elle a la joie de vivre que j'aimerais avoir. Et c'est la même chose en fait. Il y a le jeu de miroir, ça veut dire ok, qu'est-ce que je vois pas en moi qui est, qui est la belle partie aussi. Si je capote, alors capoter, capoter dans le sens québécois qui veut dire je capote en façon c'est génial. C'est pas dans le sens français. J'ai eu cette prise de conscience. Ah ben non, on dit que c'est raté, mais en fait non. Moi dans mon esprit c'est l'inverse.
Non, pourquoi est-ce que la personne en face, je la trouve géniale? Et se rendre compte que cette partie que je trouve géniale en l'autre, ça veut dire que je le porte aussi. Et je trouve ça très intéressant de le voir. Du coup, d'avoir les deux faces de la même pièce. Ok, il y a le côté négatif qui est plus challengeant, mais il y a le côté aussi juste génial, mais le voir aussi. Et si on le voit, enfin, ça ouvre, je trouve, beaucoup plus grand et beaucoup plus global. Et on oublie beaucoup moins de facettes en tout cas. Et je rebondis la même chose sur ça, et je vais parler aussi un peu de ce qu'on appelle le transgénérationnel. Euh, Parce qu'on a tendance à faire la même chose. C'est-à-dire que moi je sais, enfin, lors de tout mon chemin d'éveil spirituel, puis surtout au début, c'était comme, moi quand je me suis ouvert, après j'ai fait la leçon à mes parents. Ouais, vous avez rien compris, et blablabla, et blablabla. Donc beaucoup dans le jugement, beaucoup dans, voilà, et pourquoi vous faites pas ça? Et pourquoi vous voyez pas? Et puis c'est comme j'étais face à un mur, donc ça énerve plus, tu as l'impression d'avoir compris plein de choses, puis là, boum, ça te renvoie. En plus, la famille, c'est comme le plus challengeant, là. Et donc voilà, donc il y a cette partie-là transgénérationnelle, puis il y a des mémoires qu'on porte. C'est vraiment une médecine qui est assez intéressante à aller explorer. J'en suis au début, puis j'ai conscientisé pas mal de choses, mais je suis pas sûr que j'ai fait un gros travail là-dessus non plus. Mais du coup, voilà, il peut y avoir pareil, le côté un peu négatif de la famille, genre par exemple, dans ma famille, on trime toujours, par exemple, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir toucher de l'argent. Voilà, sur des visions un peu comme ça de comment ça se passe. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des fausses couches dans ma lignée maternelle, par exemple. Plein de choses comme ça, et du coup, ça, c'est ce qu'on considère un peu plus comme négatif. Et du coup, il y a tout ce package-là qui est transmis. Mais ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est euh, le côté positif aussi. Parce que du coup, on a très vite tendance à, ouais, vu que ça challenge, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui est négatif dans nos lignées. Mais il y a aussi une partie positive. Et ça, ouais, là, ça file vraiment en moi il y a aussi cette partie-là qui est importante de voir. Et ok, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient de bien et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Et, et comme pour l'autre, avec nos rencontres de tous les jours, qu'est-ce qui est bien aussi? Qu'est-ce qui nous ont apporté de bien? Et ne pas oublier cette partie-là. Parce que c'était des humains comme nous. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et puis du coup, ils faisaient des choses bien et des choses pas bien. Et du coup, ne mettre que le point de focus sur ce qui faisait pas bien, je sais pas, il y a comme un manque. Je trouve que le cercle n'est pas complet. Et voilà, je voulais préciser ça. C'était un message qui, à mes yeux, est important. Et voilà, du coup, je suis content de vous le partager. Mais voilà, essayez aussi voilà, quand chez l'autre, quand l'autre personne, elle vient et qu'elle vous met beaucoup en joie, ok, quelle partie de moi je vois pas encore et qui je porte aussi ça en moi. Et dans le côté plus transgénérationnel, si on est challengé par des histoires familiales, etc., mais voir aussi, par exemple, ce qu'un grand-père aussi faisait bien aussi. Moi, je sais que j'ai cette histoire-là avec mes deux grands-parents paternels, enfin, mon grand-père paternel et mon grand-père maternel. Mais ok, il y avait des choses, surtout du côté de mon grand-père paternel, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus challengeantes, mais j'ai trouvé ça très intéressant de faire cet exercice-là, de dire ok, qu'est-ce qu'il a apporté aussi de positif, et ne pas voir que le négatif. Et ça vient vraiment rééquilibrer la balance. Et du coup, rééquilibrer, être plus dans son équilibre, être plus aligné. Et je crois que c'est c'est ce qu'on cherche tous. Euh, voilà mon partage du jour. Si vous avez l'envie de partager un commentaire, l'envie de liker la vidéo, ça sera avec plaisir. Juste,
j'en profite. Je vais faire un live. Alors ça, bah, du coup, si c'est dans quelques mois, vous verrez pas, ça sera passé. Mais là, donc jeudi soir, je fais un petit live sur l'ancrage. Donc si vous êtes intéressé de venir, ça sera sur Facebook et Instagram. Voilà, jeudi à 21h. Voilà. Donc si vous avez l'élan, vous pourrez venir échanger avec moi à ce moment-là. Voilà, plein de bonne joie. Je vous souhaite une excellente journée et ben, je vous dis à très bientôt. Allez, merci encore.